Hey Jules, je sais pas toi, mais ces temps-ci, je vois plein de théories complètement absurdes sur les changements climatiques. Ben oui, moi aussi je vois ça. Regarde, ça c'est une théorie qu'une expert a vue sur les réseaux sociaux. Il y aurait des lasers en satellite autour de la Terre, puis que ces lasers-là, ce serait eux qui provoqueraient les feux de forêt. Eh oui, puis Jules, savais-tu que la désinformation climatique, ça date vraiment pas d'hier? Oui, je sais ça, même qu'à une certaine époque, c'est les grandes entreprises qui propageaient cette désinformation-là. En 1970, les compagnies pétrolières savent déjà une chose cruciale. L'exploitation du pétrole a un impact sur les changements climatiques. Une enquête publiée par la revue scientifique Science démontre que des grandes entreprises comme ExxonMobil et Total ont tenté de cacher leurs recherches qui prédisaient la crise climatique actuelle. Mais les compagnies pétrolières ont fait plus que cacher de l'information. Dans les années 90, quand les gouvernements commencent à exiger des actions concrètes pour réduire les émissions, Les grosses compagnies énergétiques changent de stratégie. elles vont vouloir semer le doute. On va établir des objectifs à atteindre en termes de diminution. Et ça va vraiment faire peur à l'industrie pétrolière. Et c'est là où on va vraiment se lancer là, dans la création de l'incertitude et du doute. Le rapport de Greenpeace déligne une date démontre que les compagnies se sont servies de scientifiques indépendants, de groupes de réflexion et de firmes de communication pour propager des discours de désinformation. Parmi les discours propagés, on retrouve l'idée que le changement climatique n'était pas causé par l'homme et qu'il n'y avait pas de consensus scientifique sur la question. Évidemment, ces idées sont fausses. En 1990, le premier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, réitère le consensus scientifique sur l'impact de l'activité humaine sur le réchauffement de la planète. Et d'ailleurs, Maxime, ça s'est passé ici aussi au Canada et au Québec. Oui, la filiale canadienne de la compagnie ExxonMobil Imperial Oil a propagé les mêmes discours de désinformation. Mais là, justement, Maxime, tu me parles de données climatiques dans les années 90. Aujourd'hui, je veux dire, il y a des ouragans, des inondations, des feux de forêt. Tout le monde doit être d'accord que le climat y est déréglé. Je serais surpris. Le doute climatique est quand même très présent au Québec et ce qu'on observe aussi, c'est que ce discours-là va notamment augmenter en puissance quand il y a des événements climatiques. Je l'avais dit. À l'été 2023, le Québec a connu l'une des pires saisons de feux de forêt de son histoire. Des milliers de personnes ont été évacuées et la fumée a même atteint plusieurs grandes villes. Mais pendant la crise, beaucoup de fausses informations ont circulé sur les réseaux sociaux. Même que certaines publications affirmaient que les feux de forêt avaient été causés intentionnellement par des groupes écologistes. Même l'ancien ministre des Affaires étrangères, Maxime Bernier, a ajouté son grain de sel. En réalité, les experts expliquent que la majorité des feux de forêt ont été causés par la foudre lors d'orages. La plus grande vague de feu qu'on a eue, c'était vraiment causé par une vague de foudre. Donc on comprend vraiment, Maxime, que les écologistes n'avaient rien à voir là-dedans. Tous ces contenus de désinformation sur l'environnement, ça nous rappelle que sur la question climatique, il faut s'informer sur des sources fiables. Bien oui, sinon toi aussi tu pourrais croire que c'est des lasers dans le ciel qui partent les feux de forêt.